l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct. Bienvenue dans l'after sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr, évidemment en direct en simultané. Alors sur rmcsport.fr, je le redis si vous n'avez pas l'habitude, vous allez sur la page, vous cliquez sur Regarder BFM Sport et vous avez le son à l'image. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Salut à tous, t'expliques bien en tout cas. C'est un mec qui se plante avec des explications pareilles. Ah là, surtout que si t'as pas la radio, t'as pas la télé, t'as pas d'ordinateur. Bah tu fais quoi en fait? C'est que tu es en train de sortir du camping. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire le mec? Qu'est-ce qu'il dit, Gilbert? Moi j'ai rien compris, j'arrive pas Ali à voir. Benarbia, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel. La France bat l'Angleterre 3-2, les gars, ce soir dans ce match amical dernier de la saison pour l'équipe de France. Donc on va évidemment Il est temps de respirer. analyser tout ça ensemble. Il y aura une page mercato également parce qu'il y a pas mal de petits trucs aujourd'hui. Tu sais, moi quand il y a des buts et des actions offensives, c'est tellement plaisant. J'ai tellement vu le Stade de France des fois poussif à pouvoir avoir des actions que je suis content. Ouais, mais ça sent quand même la fin d'année. C'est sûr. En tout cas, on vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live également dès maintenant pour analyser ce match. Et vous le savez, même après les matchs amicaux dans l'after, l'essentiel c'est les 3 points. 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points de débat ce soir. Eh bien, le premier concerne les petits jeunes. Ils m'ont plu, les petits jeunes. Ils m'ont plu. Ils ont apporté ce qu'on attendait d'eux, pas mal de dynamisme, même dans un match sans enjeu. De toute façon, ils voulaient se montrer, il fallait qu'ils se montrent, ils l'ont fait. Alors, les petits jeunes, je les cite dès maintenant, donc Mbappé, Dembélé, Lemar. N'Golo Kanté. Oui, aussi. Même bien un peu moins vu dans un match comme ça, parce que c'est pas un match à la baston, quoi. C'est un match où il n'y avait pas énormément de contact. On était un peu peinard pour jouer. Mais les petits jeunes, bien. Est-ce qu'on peut mettre Umtiti dans la catégorie petit jeune? Je sais pas. En tout cas, oui, c'est un nouveau. C'est un nouveau. Il n'est pas encore installé, loin de là. Complètement. La défense, c'est mon deuxième point. Je trouve que c'est un secteur où on progresse pas des masses, quoi. Même contre la Suède, dans les autres matchs qu'on a vus sur les derniers mois, quand tu as une équipe qui nous attaque, alors soit c'est façon Allemagne à l'Euro, tous derrière, et là, bon, vu que tout le monde défend, c'est pas la défense qui défend. Voilà, c'est pas vraiment de la défense. Mais sinon, le jeu défensif. Sur les buts, là, ça vient. Contre les Suédois, on avait vu la transversale, les deux latéraux, pas très bien. Là, ce soir, on a revu pas mal de carences aussi, j'ai trouvé. Et puis, mon troisième point, c'est il faut toujours se réjouir de la vidéo, paraît-il. On sait bien ce qu'on en pense, nous. Voilà. Ce soir encore, je n'ai pas compris. On va en reparler. Il faut caméra pour voir s'il y a péno, alors que à partir du moment où il y a contact dans la surface, la caméra n'apportera jamais rien. Parce que s'il y a contact, c'est à l'appréciation. C'est pire que ça. La caméra a induit l'arbitre vidéo en erreur. Voilà. Et après, derrière, pour le rouge. L'autre, il a pris rouge. Ben, c'est bouquet, c'était génial. Il y a un match amical, donc tant mieux. Oui, en plus. Ali, tes 3 points. Premier, Dembélé. Pourquoi ce joueur me plaît? Parce qu'en ce moment, on est à la recherche de ce fameux, je dis plus meneur de jeu, mais d'accélérateur de jeu offensif, dans les phases offensives qu'on n'a pas, qu'on cherche, qui est lourd et qu'on a du mal à trouver. On l'a. En plus, on a un accélérateur de jeu qui est capable d'aller très vite en contre, c'est ce que j'aime pour un joueur offensif, qui est capable de finir, qui est capable aussi en même temps de faire des passes décisives, et en plus il a la capacité à déstabiliser les défenseurs, qui les rend un peu fous, des cartons jaunes, des cartons rouges, des pénaltys. Bravo Dembélé. Deuxième, Sidibé, je le dis assez souvent, je l'ai regardé sur Monaco, défensivement, offensivement, c'est un guerrier, on avait besoin de latéraux guerriers, et avec Sidibé et Mendy, toutes les questions, je pense, qu'on s'est posées, on les posera moins. Ah ouais, tu trouves, oui, toi? Oui, non, complètement. Moi, Sidibé, je lui vois beaucoup de lacunes. Ah, moi non. Moi, je trouve très bien. Je ne sais pas si on a mieux. Maintenant, est-ce qu'un latéral de nos jours au haut niveau, ce qu'on recherche nous, est capable d'apporter autant offensivement et autant défensivement? Ça, je suis d'accord. C'est pas évident. Je suis prêt à lui excuser ça. Voilà, et très peu de latéraux arrivent à faire ça. Ouais, c'est vrai. Ou alors on a les meilleurs, mais nous on n'en avait pas, Daniel. On pleurait pour en avoir. C'est vrai. On en a 2 et j'en suis content. Troisième, on a beau dire ce qu'on veut, Varane, les stars, Pogba, Loris. Il n'y a qu'un patron dans cette équipe. On l'a vu quand il est rentré à 10, c'est Koscielny. C'est propre, il fait peur aux attaquants adverses. Les Kane, ça y est, tout d'un coup, les Dele Alli, ils ont eu le rock face à eux. Les joueurs autour de lui, j'ai vu Nkanté se sentir
beaucoup mieux. Une fois que Koscielny était là, il rassurait la défense, il rassurait le milieu de terrain et automatiquement l'équipe de France allait mieux. Je vous donne les 3 points à moi pour conclure avant d'accueillir Thomas au 32-16. Moi j'ai mis Mbappé et Dembélé. Voilà, ils ont crevé l'écran ce soir. Ça vous a plu les petits jeunes comme moi. Du coup, j'ai mis en 2 Dédé se trompe de match. Parce qu'en fait, quand tu regardes vendredi ce qui s'est passé et ce soir, tu te dis il y a quand même un problème. En fait, finalement, ce qui s'est passé ces derniers jours reflète tout à fait l'esprit Deschamps. En fait, au fond. Mais est-ce que c'était pas c'est prévu? un match officiel, tu bétonnes, match amical, bon, on s'en fout un peu. Mais ça sert à rien. En fait. Ouais, mais en fait, exactement. Mais en fait, ça sert à rien. Est-ce qu'il pensait Deschamps que le premier match était amical et le deuxième et il avait prévu, il voulait pas changer. Il dit non, je ne change pas. En tout cas, ça pose pas mal de questions parce qu'on s'aperçoit qu'à 1 an de la Coupe du Monde et 1 an après l'Euro, je trouve que il y a pas mal de chantiers, il y a pas mal de questions. Ou de points d'interrogation. C'est aussi normal et ça fait partie du boulot d'un sélectionneur. Mais par exemple, on va en parler dans un instant, mais savoir de qui doit être constituée l'attaque, de qui, par qui doivent être animés les côtés, le milieu. Et la charnière, moi je pose la question charnière. Il y a pas parce mal de que Varane questions. encore ce soir, et puis, il s'est fait très bouger, même si c'est un match amical, il s'est fait quand même bouger Varane. Titi Koscielny, ça peut le jouer. Je ne sais pas, mais il y a Koscielny d'abord. Et puis j'ai mis vidéo 0 parce que pendant le match, il nous est arrivé un truc extraordinaire avec Ali. Il y a la vidéo qui intervient pour Varane. Joël Quignou, notre arbitre, qui nous appelle et qui dit il n'y a jamais rouge. Bon, donc du coup c'est magique parce que la vidéo dit rouge et Joël qui... Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les joueurs français sont venus en courant voir l'arbitre pour lui dire... Il paraît que ça arrête les contestations, la vidéo. T'as pas vu Daniel Deschamps était super énervé, genre il voyait rien, il était à 100 mètres. Non mais c'était style, les joueurs ils étaient... Alors il n'y a pas pénalty, Ah non, il y a pénalty, mais en plus rouge. Alors la prochaine fois vous direz rien. Oui, pénalty, on est d'accord, oui, carton jaune, ça va. Voilà. Mais ils ont pris pénalty plus rouge. Tu fais ça en compétition ? Donc avant on débattait des décisions d'arbitre, maintenant on va débattre des décisions de la vidéo, donc en fait ça ne change absolument rien. Donc, peut-être qu'ils vont nous rajouter. Alors, 3e décision. On va pas débattre pendant 1 heure de ça, parce qu'après de toute façon on a déjà fait les débats, vous connaissez nos points de vue. On pourrait débattre, parce que je t'avoue que c'est là depuis que j'ai vu le synthé, tu sais qu'il y a toujours des synthés un peu drôles sous nos noms. Et ça me turlupine parce que le synthé d'Ali était très drôle ce soir et je me suis posé la question comme on a fait avec Jérôme la dernière fois. Tu sais que c'est très dur d'avoir été comme vous quand c'était quoi le synthé d'Ali? Légende du FC Martigues. C'est dur d'avoir été le meilleur joueur de l'histoire d'un club. Je pense pas que ce soit moi à Martigues. Est-ce que tu es le joueur le plus important de l'histoire de Martigues? Pas du tout. Je dirais Henri Canet parce que c'est vraiment le joueur emblématique. Funevaci. Non, pas Stéphane. Parce qu'avec Jérôme, on se disait à 3. À Monaco, non, c'est pas le plus grand. Au PSG, non, c'est pas le plus grand. Le pauvre Jérôme, il a mis 15 jours à s'en remettre de ne pas être élu meilleur joueur de l'histoire de 3. Moi, je pensais que c'était le meilleur joueur de l'histoire de 3. Nivet. Oui. C'était la question, il y avait ça. Nivet, et toi, pour Martigues, je me suis demandé. Non, non, pas joueur emblématique, meilleur joueur, je sais pas. Canet, 411 matchs avec Martigues. Non, et puis, il a tout fait. Et encore, je voulais tout faire pour qu'il joue en Ligue 1. Il n'a pas voulu, il a voulu s'arrêter là et c'est dommage parce que ce qui était pesable, c'était un joueur quand même rude et méchant, si tu veux. Et au plus les saisons passées, au plus il s'est rendu compte qu'il avait une très bonne technique parce qu'il avait la technique, mais il mettait plus en avant sa combativité. Sinon, il y avait Ferblantier aussi. Tu te souviens de Ferblantier? Je peux te dire un truc. Très mal. Henri-Claude Ferblantier, le fameux tacle, était un super joueur, super défenseur qui aurait dû jouer très haut niveau. Et depuis qu'il a eu cette blessure, et malheureusement c'est quand je perds moins un ballon, le pauvre, sa carrière s'est arrêtée. Et pour Mazeo, le pauvre, qui était un très bon joueur. Et c'est Ferblantier qui blesse Mazeo. Oui, je comprends l'inverse, moi. Oui, la jambe cassée, un plion. Alors que Henri-Claude Ferblantier était parti pour être énorme. Un Sylvestre, si tu veux. Donc tu n'es pas le meilleur joueur de l'histoire d'un club. Je ne dis jamais que je peux être meilleur joueur. Si, à Narbonne. Voilà, tu dis de club. On a trouvé. Qui d'autre a joué à Narbonne? Personne. En rugby, mais en foot. J'étais Patrick Revel. Je ne sais pas si tu avais connu qu'il avait joué à Saint-Etienne. C'est Patrick Revelli, mais Patrick Revel. Bon, allez, excusez-moi de vous avoir fait dévier. Mais Thomas est là. On va démarrer sur Mbappé, les jeunes, là, Dembélé, parce que tout le monde va en parler ce soir. Salut Thomas. Ouais, salut Gilbert, Ali et Daniel, salut. Ça t'a plu toi aussi cette attaque ce soir? Moi j'espérais pas grand chose de ce match-là, j'attendais pas grand chose de ce match-là, mis à part le fait que Deschamps ait un petit doute ce soir en se couchant sur l'animation offensive qu'il aura à organiser sur les prochains matchs. Je suis vraiment satisfait de ce qu'ont fait les jeunes devant, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même 18 et 19 ans. J'attendais vraiment
une animation offensive de ce qu'on a vu ce soir. Et je voudrais que Deschamps ait maintenant l'audace de mettre ces joueurs-là. Voilà. Je préfère m'exposer un peu plus défensivement parce que ce soir, c'est vrai qu'il y a eu un peu des décalages trouvés par les Anglais, etc. Il y a eu beaucoup d'espace, Thomas, voilà, des deux côtés. Ça reste un match amical, attention. Sterling qui se baladait entre les lignes, etc. Mais je veux dire, je préfère prendre ce risque-là, mais d'avoir aussi la possibilité de me créer plusieurs occasions dans un match comme ça que d'espérer une tête de Giroud à la 80. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Alors là, Thomas, c'est une question philosophique. C'est une façon de voir le foot, finalement. Aussi, mais c'est aussi une façon d'exploiter le potentiel d'une équipe. Et je pense que le potentiel de l'équipe de France est fait pour prendre des risques offensivement, comme on a fait ce soir, même si oui, à l'issue, c'est un match amical. Le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut envisager aussi les choses sous l'angle de ce que l'équipe dégage. C'est-à-dire que l'équipe de vendredi, elle n'a rien dégagé. Et même si elle avait gagné, elle n'aurait rien dégagé. L'équipe de ce soir, avec ces jeunes, elle dégage un truc nouveau, frais, sympa, dynamique. Je veux dire, c'est aussi là, ça compte vachement. Alors la question quand même qui restera, parce qu'on est d'accord sur ce point, mais effectivement, ils sont très jeunes. La Coupe du Monde, c'est dans un an. 19 ans. Hein. C'est rare d'aller briller dans une Coupe du Monde avec des gamins de 20 ans. Daniel, il faudra laisse Daniel finir, Thomas, tu pourras d'abord, si on se rappelle de 98, on en avait 2 jeunes qui sont devenus extrêmement talentueux. Entourés de que de leaders. Mais entourés que de tauliers et pas titulaires. Ils le sont devenus petit à petit. Exactement. Là, aujourd'hui, si on me dit que l'année prochaine, mais complément de qui? Tu mets qui à la place? Est-ce que tu crois que Mbappé, est-ce que tu crois qu'on peut se passer de Mbappé titulaire? Je crois pas. Oui. Moi je dis oui. Daniel. Moi je dis oui. Moi j'ai envie de voir l'attaque Griezmann-Mbappé. Mais même Dembélé. Hein, pourquoi? Non, mais c'est pas ça. C'est que Dembélé à droite, on n'a pas Dembélé, beaucoup aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup Dembélé. Est-ce que passer de Dembélé, on n'a pas ce style de joueur? Mbappé, pourquoi je dis ça? Je l'ai vu encore ce soir. 5 fois hors jeu. Dans une équipe anglaise qui n'est pas, on va dire, les antennes de matchs de compétition. C'est vrai que paradoxalement, je l'ai trouvé bon, mais je l'ai vu meilleur que ça. Non, mais 5 fois hors jeu, et il a commencé à s'exprimer quand Giroud est sorti et qu'il y avait des espaces et que les Anglais ils disaient "Oh, we're gonna go to holiday now and we have 30 minutes. It's enough, you can run, my friend." Allez, tu peux courir, on te laisse les espaces. Oui, c'est vrai que mais si c'est en compétition, se retrouver 5 fois en jeu. Toi, Martégal de Dali. Avec l'accent de Marty. Mais si, moi, je vais vous demander aussi, si on se projette, parce que Daniel l'a dit, la Coupe du Monde, c'est dans un an. On joue de nouveau un quart de finale contre l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que, même si on est tous unanimes sur le potentiel offensif, est-ce que Deschamps osera mettre, parce que si on regarde bien la compo, Neymar à gauche, Mbappé et Dembélé, ça reste jeune. Est-ce que pour jouer, par exemple, un quart de finale contre l'Allemagne, est-ce qu'il osera mettre cette compo? Non, mais Thomas. Non, mais déjà, le 30 août, il ne les mettra pas déjà. Franchement, tu regardes toutes les compétitions, vraiment, et tu regardes un an avant où on en était. Ouais. Je lisais un article très intéressant récemment sur l'année. Tu sais que l'année parce d'avant. que c'était l'anniversaire du. Tu te souviens comment s'appelait ce tournoi en 97 là? Le tournoi de France. Le tournoi de France. Avec tu te souviens Marc de ce tournoi de France qui avait été marqué notamment par le coup franc de Roberto Carlos? Ouais. Confédération. Voilà. Non, ça s'appelait le tournoi de France. Ouais. C'était pas du tout Coupe des Confédérations. C'était un truc organisé en fait par la une sorte de tournoi amical. C'était un an de la Coupe du Monde. Oui, exact. Et ben, tu regardes, à ce moment-là, il y a le grand débat sur qui doit jouer en attaque. Eh bien, dans les candidats possibles, tu avais Wedek, Florent Maurice, non? Loco. Flo Maurice était celui qui se détachait. Et qui s'est blessé au talon d'Achille. Sinon, c'est lui qui jouait. Mais il pouvait y être quand même. Ah bon? Tu avais qui j'ai oublié Marc Keller. Ouais. Voilà. À l'arrivée, il n'y en a aucun. Aucun. Le bûcheron. Aucun. Il n'existe pas. C'est Guy Varche, Diomède qui récupère une place et Dugas. Mais lui, Dugas était déjà dans l'équipe à l'Euro 96. C'était normal qu'il continue. Mais ce qui se passe, et d'ailleurs, je suis remonté loin, mais tu regardes l'Euro. Tu regardes l'Euro 96, enfin l'Euro de l'année dernière, pardon, 2016. Tu regardes un an avant, Kanté, on le connaît pas. Non. Il y a plein de joueurs. Même Payet était complètement hors de l'équipe. Et même Gignac, je crois, non? Il est revenu, Gignac. Gignac est revenu, mais c'était pas ce qu'il y avait. Mais Gignac revient. Donc, en tout cas, il y a énormément de choses et de surprises en une année, vraiment. Thomas, pour en revenir une chose, les jeunes, tous en même temps, voilà. non. C'est ça. Non. Moi, et déjà le 31 août,
je peux te dire que si tu en as un parmi ceux-là, parmi Lemar, Mbappé, Dembélé, ça sera déjà une bonne chose. Mais d'accord, Ali. Ok, d'accord. Alors, essayons de voir. Puis ne parlons pas de l'année. Non, ne faisons pas l'année prochaine. Oui. Attends, ne faisons pas l'année prochaine parce que c'est compliqué. Juste fin août. Oui. Match contre les Pays-Bas. T'as pas envie de voir Mbappé avec Griezmann les deux devant? Non, mais déjà, Daniel Kanté, vous le sortez ou pas? Parce que là, est-ce qu'il va remettre déjà Non, parlons de Kanté, parlons de devant. Mbappé, Griezmann ensemble. Moi, j'ai envie de voir. Tu veux que je te dise? J'ai envie que Giroud laisse voir. Non, mais on a beau dire. Même si encore ce soir, on a vu qu'il était utile. Si moi, je veux gagner mon match. Giroud, il jouera. Non, mais on ne parle pas de Deschamps. Mais moi, Mbappé, Griezmann, moi-même, je me mets pas à la place de Deschamps, c'est moi. Mais mon attaque, en ce moment, je suis désolé, Daniel, je mets d'abord Giroud. Pourquoi je veux un finisseur qui marque des buts, pas quelqu'un qui tourne à droite, à gauche, qui me fait des feintes et qui va attendre. Donc Giroud, Griezmann et Mbappé, tu le fais rentrer, tu le mets pas titulaire. Pour l'instant, je le fais rentrer. À lui de me montrer progressivement qu'il est supérieur. Par contre... Et alors, qu'est-ce que tu fais sur les côtés? Dembélé, oui. Et Lemar? Pas Lemar, non. Payet? Je rajoute Dembélé à Griezmann et Giroud. Attends, mais que 3 alors? Tu mets Griezmann, Giroud, Dembélé et tu mets un milieu à 3. Voilà, je remets un milieu à 3. Griezmann est tellement pas à l'aise, il joue plus du tout dans ce système-là. Il joue plus du tout. Oui, t'as raison, mais d'un autre côté, Griezmann, même là en ce moment, il est en train de tourner en rond et de se chercher. Moi, je le tenterais, là, le Dembélé, Lemar, Mbappé, Griezmann. Les trois d'un coup. Moi aussi, et ça me plairait. C'est vrai qu'il y a d'autres jeunes que vous avez oubliés. Je garde Kanté, Pogba. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas joué sur le banc là. Il y a Rabiot par exemple, qui va devenir Rabiot dans un an. Je sais. Non mais on n'est pas en attaque là, mais. Ah bah Rabiot, il faudrait qu'il. Il y a Tolisso, s'il va au Bayern. Rabiot, si un jour il perd sa chicha, c'est un mec qui a plus que le potentiel pour être au milieu. Des potentiels comme lui, techniques, capables de passer, d'avancer. On n'en a pas. Mais le problème, c'est que Rabiot, il fait 2 énormes matchs par an. Et après, le reste du temps. Daniel, si Deschamps doit jouer avec ces fameux 2 joueurs qui sont capables physiquement de récupérer, gratter les ballons et se projeter vers l'avant, c'est Kanté et Rabiot que tu joues devant la défense. Et là, tu as vraiment 2 joueurs avec le jeu de tête de Rabiot en plus. Et plus, je veux dire. Rabiot, il est loin du compte. Non, je sais. Mais en plus, cette génération avec Rabiot. Je veux dire, Lemar, Dembélé, Mbappé qui se connaissent par cœur et qui jouent potentiel, même technique. Là, c'est pas mal. Mais ça sera au compte-gouttes pour l'instant. Thomas, merci à toi en tout cas et à très bientôt dans l'after. Pas de soucis, merci à vous. Salut, bye bye. Alors, vous avez un débat à mener sur Sidibé, les gars. Là. Je sais pas, vous n'êtes pas d'accord concernant le latéral qui a marqué ce soir. Je comprends ce que dit Ali, c'est que de toute façon, on avait un désert. On avait un gros problème. Les 2 côtés, pire. Arrêtons-nous sur le côté droit. Et effectivement, je vois pas qui aujourd'hui pourrait jouer à sa place. Je citais il y a quelques mois, encore un an, souvent le nom de Corchia, mais le problème c'est qu'on le voit pas. Il n'est pas dans un club en vue. Et il n'a pas progressé. Non, mais il n'a pas progressé parce qu'il est dans un club qui n'est pas en vue. Ouais, mais il n'a pas progressé. On verra ce qu'il va faire avec Bielsa. Je sais pas. Enfin, c'était le gars qui me venait parce qu'il a suivi le cursus, les espoirs, il a joué machin. Tu vois, je cherchais. Mais il m'a jamais. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans un club en vue qui lui permet d'intégrer l'équipe de France. Donc il y a Sidibé. Alors après, la spécificité des latéraux aujourd'hui, moi, j'en vois pas. À part ceux du Real, éventuellement, Carvajal, mais je me souviens qu'à une époque, pareil, on critiquait beaucoup son jeu défensif. Tu te souviens au début. Il n'y a pas dans les latéraux des types où tu te dis, c'est des brutes défensivement. Et très bons offensivement. Et en même temps, ils sont bons offensivement. C'est une sorte de balance qu'il faut toujours un peu trouver entre les 2 choses. Et quand on sait le rôle important qu'ils ont maintenant dans l'apport. C'est surtout dans l'animation offensive. Je vois pas trop, quoi. Parce que tu peux me parler de Dani Alves, mais est-ce qu'il joue un coup il joue latéral, il joue plus latéral vraiment Non, mais il faut pas que tu compares avec ceux-là, il faut que tu compares avec ceux qu'il y avait avant. Non, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je suis au final d'accord avec lui, que t'as pas. Même si la façon qu'il a de se faire endormir par la petite talonnade où il va pas vraiment en marquage, il n'y a pas que lui, les 2 défenseurs centraux aussi. Oui, mais les plots, les mecs là. Vendredi contre la Suède, il laisse centrer facilement, il est pas bien replacé. Mais c'est vrai que comme ils font beaucoup d'efforts, et le mec il se retrouve à mettre, il met un but ce soir. Et il se retrouve à mettre un but. Et même à la fin, quand il est. Donc c'est la balance. Non, mais je ne sais pas si en fait on doit encore leur reprocher de ne pas bien défendre les latéraux. Non, pas leur reprocher. Ce qui est fou quand même. Ce sont des défenseurs. Mais si tu regardes Sidibé, ça fait combien d'années où il joue au niveau, Daniel? Un an, 2 ans. On va lui donner ses 1 an de Monaco. Bah oui, c'est ça. Voilà. Alors qu'avant, on avait des latéraux, ça faisait les Clichy, les Evra, les Sagna. Ça faisait combien de temps qu'ils faisaient des. Même Jallet. Même Jallet.
Et est-ce qu'ils ont apporté offensivement, bien ne sûr. serait-ce que les 20% de Sidibé ou Mendy? t'as raison. Non. Donc, à Deschamps, à lui, après, à les faire bosser, à dire oui, vous attaquez. Faites gaffe. Mais s'il vous plaît, soyez méchants, regardez autour de Mais vous. de toute façon, quand tu as prenez des latéraux l'expérience. comme ça, et c'est ce que font les clubs qui en ont aujourd'hui. décalent. Mais non, mais Ils compensent. il y a une prise de risque. Et puis, Il faut que tu acceptes ce puis les risque-là. autres- Tu les dois autres accepter que le compensent, mec, Daniel. tu dois accepter que le mec défensivement, non. il Mais peut se Daniel, rater. Les et- autres Allez, compensent pause, les gars. l'intelligence Oui, d'une mais c'est pas équipe. toujours Ce qui facile, t'apporte. quoi. Ouais. Eh oui. C'est une- Dans quelques instants, on continue le débat. On va parler du milieu de terrain et de la suite pour l'équipe de France. Donc le prochain match, un match déjà décisif quelque part contre les Pays-Bas le 31 août. C'est une On se finale pour les retrouve, Pays-Bas. Attention. On se retrouve tout de Pour les suite dans Pays-Bas, c'est un l'after gros match. ouais. pour parler également mercato d'ici minuit, notamment de Ranieri qui est à Nantes. A tout de suite dans l'after. 3-2, je le rappelle, pour l'équipe de France face à l'Angleterre ce soir.